Hello les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait la suite de celle d'hier, vous savez, où je vous présentais les papiers que ma copine Véro m'a gentiment donné. Donc vous étiez quelques-unes à vouloir voir ce qu'elle m'avait gentiment donné. Donc du coup aujourd'hui je vous prends comme ça parce qu'après je vais vous déplacer en fait dans ma scrap room. J'ai une mèche qui m'énerve là, puisque j'ai commencé à acheter un meuble pour commencer à ranger un petit peu mon bazar. Et je vous avais dit qu'au fur et à mesure des avancements, je vous montrerai un petit peu comment j'organise, et à la fin je vous ferai de toute façon un grand room tour de ma scrap room. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les papiers. Je vais passer assez rapidement parce qu'il y en a énormément. Vous allez voir tout ce qu'elle m'a donné, c'est un truc de dingue quoi. Je suis refaite en papier pendant un bon moment. Du coup je vais vous montrer ça et ensuite je vais vous montrer 3 petits achats, ça va être très rapide, que j'ai fait sur la fourmi créative. Et ensuite je vous basculerai, on ira dans la scrap room et je vous montrerai mon petit meuble que j'ai acheté et comment je l'ai organisé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous basculer sur ma table de salle à manger. Donc du coup, alors attention les filles, ça va bouger un petit peu. Hop, voilà. Donc je vais vous montrer comme ça, je suis debout, j'espère que vous allez bien voir. Alors donc je vous mets tout ce qu'il y avait en fait dans le sac et je vous ferai une troisième partie puisqu'il y a toute une pochette avec des lettres en fait de toutes sortes. Elle faisait beaucoup de lettering, je pense, Véro, et du coup elle m'a tout donné, donc ça fera l'objet d'une troisième vidéo. Donc là dans le pochon j'ai pioché ça, donc il y avait, vous savez, c'est du double face, hein, donc ça bon rien d'intéressant. Elle m'a mis ça aussi, alors ça va être bien pour l'album de Timéo, je vais pouvoir en mettre dans son album, c'est des petits animaux en 3D. Ça c'est des petits carrés de mousse. Donc là on va passer au papier. Donc déjà là on a un premier papier qui est super joli, arc-en-ciel, c'est du très gros grammage, donc je pense que ça doit être du 200 ou de 210. Donc ça très bien pour faire des ATC, ça peut être sympa. Ensuite ici elle m'a mis tout un paquet de papier, alors c'est du cardstock hein, en fait, qui est super épais, vous voyez. Donc vous voyez il y a du... j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, je suis désolée les filles, ça doit bouger un peu, je vais faire attention. Donc il y a du blanc, il y a du rose, on a un peu toutes les couleurs, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu marine. Alors là qu'est-ce qu'on a? On a du papier comme ça aussi qui est un peu plus fin. Voilà, et là on repasse sur le cardstock, vous avez du saumon, du bleu marine et du rose un peu plus prononcé. Donc voilà. Ensuite ici elle m'a mis quoi? Elle m'a mis, alors c'est encore du cardstock mais dans un autre format, là c'est du 30-30, là ça doit être du je sais pas combien, qui est très épais aussi, donc ça c'est bien pour faire les fonds de cartes, pour faire des ATC, vous voyez il y a toutes les couleurs, hein. Elle m'a mis vraiment, il y a du noir, il y a du vert, il y a 2 sortes de vert, vous voyez. Je suis pas trop à l'aise à filmer comme ça. Voilà, vous voyez, et il est super épais, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est de la grosse épaisseur. Donc ensuite, on a du papier un peu plus fin, toujours uni. Vous voyez qu'il est un peu plus fin, donc là c'est pareil, hein, il y a toutes les couleurs. Je pense que c'était une collection en fait de papier où il devait y avoir plusieurs grosseurs en fait de papier. Vous voyez, il y a toutes les couleurs, hein. C'est la même série, hein. Sauf que c'est du papier plus fin. Ensuite ici elle m'a mis, alors ça c'est de la mousse, c'est des carrés de mousse, vous voyez. Donc ça je sais pas ce que je vais en faire. Il y en a qui font des découpes avec, alors je sais pas, peut-être que j'en mettrai dans les envois, je sais pas, je vais voir. Ensuite ici on a, alors ça c'est du papier qui nous vient de... Je ne sais pas. Je sais pas où elle a eu ça. Enfin bon, c'est du blanc. C'est pour faire des fonds de cartes, des ATC. Voilà. C'est des grands carrés de 30-30. Ensuite, ici, elle m'a mis de la Saint-Valentin. Alors, c'est un papier un petit peu qui est légèrement glacé, je dirais. Alors, attendez, parce que là, il y en a 2. Voilà. Il n'y a rien derrière. Donc, je vous le montre. Vous voyez. Pour faire des ATC de Saint-Valentin, ça peut être super sympa. Ensuite, elle m'a mis, alors ça c'est du papier, alors il y en a un autre en vert, comme ça, pareil, même épaisseur.
Et là, elle m'a mis un papier calque. C'est du papier calque, mais coloré. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait comme du papier calque en fait. Donc ça peut être super sympa. J'ai la même chose avec les cœurs. Vous voyez, la même chose comme ça. Alors ça, c'est un petit peu plus spécial. Je ne sais pas comment je vais m'en servir. C'est vraiment du calque, hein, les filles. Je ne sais pas si on voit à travers. Non, on ne voit pas à travers, mais ça a vraiment la texture du papier calque. Là, on a des tournesols. Le tournesol, et là on a un dégradé de couleurs, vous voyez. Hop. Ensuite ici, on pareil, toujours en papier calque. Alors ça c'est magnifique pour faire des ATC. Vous mettez après des découpes blanches dessus. Ou celui-là, alors attendez, est-ce que j'ai le reflet de ma lumière? Je vais mettre comme ça, voilà, vous voyez. Super joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on repasse sur du cardstock. Alors, ça, c'est du cardstock. Voilà. Donc, il y a différentes, vous voyez, couleurs de cardstock. Il y a du orange. Je ne sais pas comment vous montrer parce que ça glisse. Il y a du orange, du bleu, vous voyez, du marron, du vert, un peu toutes les couleurs. Donc, ça, c'est du cardstock. Ensuite, ici, on a un papier. Alors là, c'est pareil. C'est un papier qui est un peu glacé sur le dessus. Alors, je ne sais pas où elle a eu ça. Ça fait un peu comme un set de table, vous voyez, mais en moins épais quand même. Voilà, très joli. On a la même chose avec les tournesols. Et alors, celui-là, pour la Saint-Valentin, il est de toute beauté. Regardez. Ce sont des roses en fait. Vous faites des ATC avec ça, c'est magnifique. Après, vous mettez une découpe noire dessus. C'est trop beau. Il est trop beau ce papier. Excusez-moi. Et en plus, à travailler, il doit être super sympa parce qu'il est très épais. Donc voilà. Ensuite, elle m'a mis... alors ça, c'est du papier un peu feutrine. Vous voyez, qui n'est pas très épais. Hein. Et vous voyez, c'est du papier feutrine. Alors, elle m'a mis du vert, j'ai du rouge, vous voyez, du jaune. Toujours la même collection, hein. Il y a toujours les mêmes couleurs se répètent en fait. Donc voilà. Ici, c'est du papier super fin. Vous voyez, vous l'entendez au bruit, hein, je pense. Donc là, pareil, il y a toutes les couleurs. Alors par contre, avec celui-là, je ne sais pas trop comment je vais le travailler. Je ne sais pas du tout, du papier super fin comme ça, je ne sais pas trop comment le travailler. Ensuite, donc ça c'est la même chose. Elle m'a mis du papier ondulé comme ça, vous voyez. Alors ça c'est pareil, je ne sais pas trop comment le travailler. Si vous savez comment travailler ce genre de papier ondulé, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne sais pas trop comment travailler ça. Alors j'ai toutes les couleurs, j'ai du marron clair, du marron foncé, du jaune, du bleu, du blanc, du rouge, du vert. Enfin, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Donc voilà. Ensuite, on va passer au papier. Dernier tas, c'est des papiers en fait. Alors là, qu'elle a acheté soit à Cultura ou c'est des collections. Alors que je pense qu'on ne peut pas retrouver puisque c'est vraiment de la vieille collection. Mais bon, voilà, ça peut être sympa. Donc là, on a des guitares. On a ce papier-là. Je vais passer rapidement, hein, les filles, parce que sinon... Là, j'ai du papier comme ça. C'est du papier calque. Vous voyez ? Là, j'ai un Merry Christmas qui est magnifique. Regardez. Vous voyez, c'est marqué Merry Christmas dans le fond. Donc ça sera pour l'année prochaine. Là, on a un papier comme ceci. Là, j'ai un papier rose. J'espère que vous voyez bien. Là, on a du cardstock. Encore du cardstock. Donc ça, c'est des papiers 30-30. Vous voyez les couleurs. Hop. 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 Je vous montre rapidement les couleurs. Les fichiers des pages 30-30. Voilà. Ensuite, on a ce papier-là, toujours en 30-30, qui est magnifique. Elle faisait beaucoup d'albums, Véro, donc je pense qu'elle avait acheté ces pages pour faire des albums. Voilà. Là, on a celui-ci. Vert de l'autre côté.
Ici, on a du cardstock, mais elle a utilisé, vous voyez, elle avait fait des découpes dedans. Mais ça, c'est bien, ça fait des chutes. Ensuite, on a du papier comme ça. Au dos, c'est comme ça. Ensuite, on a du comme ça et du comme ça au dos. Celui-là, il est magnifique. J'aime beaucoup les petites fleurs comme ça. J'ai celui-là. Donc, je pense que c'est des papiers qu'elle a dû acheter à Cultura. Voilà. Ici, on a des lettres. Vous voyez, à découper. Enfin, à découper, à décoller, en fait. Donc, ça, c'est bien. Ici, on a des die cuts. Pareil, à découper. Vous voyez, ils sont déjà pré-découpés. Ça, j'adore. Ça, j'adore tout ce qui est die cut. Moi, je suis très, très fan des die cuts. J'adore, j'adore, j'adore les die cuts. J'en ai pas beaucoup, mais dès que je peux en avoir, hop, j'en achète. Donc ici, on a ce papier-là. Au dos, il est comme ça. Vous voyez, hein, moi, je vais pouvoir faire des jolies choses. Hein. Donc, en fait, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il existait en papier, parce que c'est des anciennes collections. Et vous les retrouverez certainement dans mes collections, dans mes créations. Voilà. Bon, ça, je suis pas fan des rayures. Celui-là, il est joli, mais il faut pouvoir le travailler en grande page. Et celui-là, les pois comme ça, j'aime beaucoup. J'aime pas les rayures, mais j'aime beaucoup les pois. Donc voilà, je passe rapidement, hein, les filles, hein, vous m'en voudrez pas. Mais parce que je veux pas que ça dure 3 heures non plus. Et celui-là. Celui-ci. Ça, c'est pareil, c'est pas évident à travailler. Hein. C'est ce côté-là, je préfère. Moi, je préfère quand c'est vraiment... Là, ici, vous pouvez découper, en fait, et puis faire des fonds de carte. Au dos, bah, c'est comme ça. Donc, moi, je préfère les fonds de carte. Bon, là, les rayures, voilà. Hein. Voilà, donc je préfère le dos. Vous le voyez orange, mais il est jaune. Ensuite, on a ceci. Au dos, pareil. Donc, on peut faire des cartes, des fonds de cartes. Là, encore des die cuts. C'est plutôt des étiquettes. Donc, ça, j'aime bien. Et vous pouvez découper. Voilà. Au dos, c'est ça. Donc, bon, ça, c'est pas génial. Les sapins. Donc, ça, pour Noël, éventuellement. Au dos, c'est ça. Voilà. Là, on a un calque. On a un papier calque, vous voyez, c'est des petits ronds. Alors, là, on a encore un papier calque. Donc là, c'est des ronds, pareil. Ça fait un peu comme du foil, vous voyez. Ça fait, en fait, oui, c'est ça, c'est du foil. Là, on a ceci, qui est très joli. Pareil, pour faire une couverture d'album, c'est sympa. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez. Quand on aime les tons un petit peu pâme, puis avec les boutons comme ça, je trouve ça super joli. C'est toute une collection qu'elle a dû prendre, je pense. Voilà. Encore les boutons. Dans ce sens-là. Voilà. Celui-là est joli aussi, j'aime bien. Donc au dos, c'est blanc. Et celui-là en dessous. Voilà. Celui-là. Là, c'est du bleu. Alors, pour toutes les personnes qui aiment le bleu. Ah oui, il y en a un. Voilà, je vais passer un peu plus vite parce que c'est vrai que... Bon, de toute façon, vous passez la vidéo, les filles. Hein, si c'est trop long, vous mettez en accéléré. Là, j'ai du papier un peu plus fin. Alors, celui-là, il est comme ça avec des losanges. Vous voyez, dans les tons un petit peu crème. Là, on passe dans du rouge.
un petit peu avec des petits points comme ça. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Ah ben au dos, il y a comme ça aussi. Celui-ci qui est très joli. Au dos, c'est des petits sapins. Alors celui-là qui est magnifique aussi avec les étoiles. Hello Spice Boy. Donc ça devait être du papier en fait pour les petits garçons. Oh, le dos, j'adore. Alors moi, j'utiliserai, je pense, plutôt le dos de cette page. Ici, on a ça. Couleur un petit peu brique. Et au dos, c'est des petits pois. Ici, on a ça. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça fait un dégradé de marron. Et le dos, c'est des petites feuilles. Comme ça. Là, ici, j'ai un transparent avec des petits pois. Il est complètement transparent, celui-là. Donc ça, c'est pareil pour faire un shaker. Là, celui-là, ce sont des feuilles et des petits flocons de neige. Donc ça sera maintenant pour l'année prochaine. Faire des shakers. Là, donc, on a du papier bleu. Très joli aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Vous voyez? Donc, très, très joli. J'espère que je vous donne pas trop le tournis. Alors, celui-là, je suis moins fan. Ah! Là, ça fait flou. Voilà. Alors, celui-là, ça peut être rigolo, éventuellement, pour découper les ronds. Parce que derrière, c'est blanc. Là, on a celui-là. Bon, ça, je suis moins fan aussi. Celui-là dans les tons bleus. On a celui-là un petit peu cachemire. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. C'est que des papiers recto. Il n'y a pas de verso. Il y a celui-là qui est joli. J'aime bien dans les tons. C'est dans les tons un petit peu rose, parme. Le vert se marie très bien. J'aime beaucoup. Celui-là qui est très joli. Vous voyez, on arrive à la fin. Il y a celui-ci pour l'automne, que j'aime beaucoup. Et ben celui-là, il a un dos. Il est recto verso. J'aime moins. Il y a celui-ci. Alors, c'est toujours des pages 30-30, hein, les filles. Celui-ci. Celui-ci qui est un petit peu dans les tons briques. Oh, c'est flou. Ça, c'est un cardstock blanc. Donc après, on a celui-là. Voilà. On a celui-là. Celui-là. Vous voyez, je suis refaite en papier, les filles. Celui-ci dans les tons verts. Alors ça, c'est pour faire, je pense, du vintage, du steampunk. Il peut être joli à travailler, celui-là. Celui-là également. Ça peut faire des jolies créations. Oh, ça, j'aime beaucoup. J'adore toutes ces couleurs. Oh, elle est magnifique, la collection. Très, très jolie. Alors, celui-ci, qui fait un petit peu structuré. Celui-ci. Alors celui-ci qui fait un peu, c'est western. Après, il faut pouvoir le travailler. Celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est pas évident à travailler.
C'est pas le style de papier que j'ai du tout. Donc pour le travailler, il faut que je me creuse, enfin, je me creuse la tête. Il y a celui-ci avec les chiffres. Et il nous en reste 2, 3. Il y a celui-ci. Celui-ci dans les tons bleus. Il est très joli. J'aime beaucoup. Enfin, si je vous le montre pas, voilà. Voilà. Et pour finir, on a des papiers un petit peu plus fins. Alors là, on a les fleurs. Encore des fleurs. Les rayures. Les rayures. Et pour finir, on a celui-ci, plaisir d'été. Donc voilà les filles. Donc je vous retourne. Hop. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu la collection de papier qu'elle m'a donné. Elle mettait tout ça à la poubelle. Elle me dit je te les donne si tu les veux. Elle m'a dit prends-les puisque ah, dis-moi je sais plus quoi en faire. Elle a vidé ses placards. Donc bah, moi c'est sûr bah oui hein, je suis preneuse quoi. Hein. Moi j'ai déjà beaucoup de papier mais voilà maintenant je suis refaite pour pas mal de temps. Je ne vais plus à Action. Puisque je vais me mettre ici, je ne vais plus à Action puisque je ne trouve jamais rien à Action, ça m'énerve. Et puis je trouve que c'est quand même, enfin on dépense énormément, quand on va là-bas on est quand même tenté. Donc en fait j'irai mais uniquement pour m'acheter ma colle. Là il me faut des rouleaux, vous savez les rouleaux de colle en scotch là, enfin en rouleau là. Il me faut de la Créapatch puisque j'adore cette colle, je trouve qu'elle colle super vite et super bien. J'irai peut-être voir s'il me refaut des petites fleurs plates, des choses comme ça en tissu, mais tout ce qui est papier, tout ce qui est sticker, tout ce qui est tout ça, die cut et tout, enfin peut-être die cut, mais tout ce qui est sticker, tout ce qui est papier, tout ce qui est boutons, tout ça et tout, terminé, je n'achète plus. J'achèterai au fur et à mesure de mes créas de ce que j'ai besoin. Donc là, je vais vous emmener dans la scrap room. On voit plus rien puisque je vais vous montrer juste les 2 achats que j'ai fait à la Fourmi Créative. Alors, du coup, je me pose. Je vais juste vous montrer comme ça. Alors, je vais vous tourner. Alors, attention, ça va encore bouger les filles. Hop, voilà. Donc, regardez pas le bazar sur mon bureau. Faut que je fasse attention parce que j'ai des petites créas qui sont en cours. Je voudrais pas que vous les voyez. Donc, j'ai acheté ceci. Donc, c'est, vous savez, la planche pour découper. C'est la guillotine. Je vais me remettre debout. Ce sera peut-être plus facile pour vous. C'est la guillotine, vous savez, la mini que j'ai acheté à la Fourmi Créative. Je crois qu'elle est à 20 €. Et du coup, je trouve ça super pratique pour couper mes petites bandes, pour couper les petits morceaux de papier. Je trouve ça trop pratique. Et puis mon massicot, de manière, il coupe plus rien. Il lâche les papiers. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté 2 petits nuvots. J'ai pas acheté grand chose, hein, vous voyez. Les nuvots, vous savez, pour faire les demi-perles. Ça, je vais essayer de me prendre tous les coloris au fur et à mesure du temps, parce qu'ils sont à 2,95 €. Donc là, j'en ai pris 2 parce que j'avais besoin du bleu pour l'album de Timéo. Voilà. Et je voulais du rose parce que j'avais pas de rose. Je voulais du blanc, mais il n'y en avait plus. Il faut que je reprenne du marron. Enfin, je vais me prendre toutes les couleurs et ça m'évitera comme ça d'acheter des demi-perles. J'aurai mes nuvots. Je trouve ça super sur les créas. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors attention, ça bouge. Hop, là, donc c'est mon ordinateur. Il y a les petites cartes que je ne veux pas vous montrer. J'ai reçu de chez Wish des petites dentelles. Alors, je vais vous montrer les petites dentelles que j'ai commandées pour mettre sur l'album de Timéo. Donc voilà, c'est de la petite dentelle comme ça. Non, c'est pas Wish, c'est AliExpress, excusez-moi. AliExpress. Et j'ai pris de la plus foncée pour mettre sur son album. Donc dès que j'ai un petit moment, je vais me remettre dessus. Donc ça, je voulais vous montrer. Et je voulais aussi vous montrer pour finir mon meuble. Voilà. Donc, alors, il y a le chat qui est ici.
Voilà, allez, alors vous voyez pas où est la tête, où est la queue, c'est parce que c'est un persan. Et elle est toujours avec moi dans la pièce, vous voyez, je vous la montre. Elle est toujours avec moi, elle est vieille, elle a 14 ans, elle n'est pas très en forme. Donc elle est tout le temps en train de dormir, elle est avec moi à côté. Donc voilà, vous devez la voir de temps en temps derrière moi, elle se déplace, elle va manger, et donc voilà. Donc, du coup, je voulais vous montrer donc mon meuble. Donc, le meuble se présente comme ceci. Et en fait, le but, c'est que je vais en mettre un autre à côté. Comme ça va me faire tout un pan de rangement. Ici, bah, je vais enlever tout mon bazar et tout ma déco. Je vais faire une super jolie déco. Je voudrais mettre une grille derrière pour pouvoir accrocher toutes vos créas. Donc voilà, je vous montrerai de toute façon l'avancement. Vous voyez, tout ça, je voudrais enlever, tout ranger, tout. Déjà là, j'ai quand même pas mal avancé au niveau du rangement. Donc là, bah, je vais vous montrer. J'ai mis ma Beach Shot. Là, j'ai mis ma petite Gorgeous que j'avais eue à mon anniversaire. Ça, c'est la petite créa de Célina. J'ai fait un petit coucou. Ça, c'est ma bougie Jewel Candle. Du coup, c'est les mèches en bois, vous savez, qui crépitent. Vous devez entendre. Donc, dans le premier tiroir, ce que j'ai fait, je vous montre rapidement, hein, les filles, je sors pas tout. Là, ici, j'ai rangé tous mes washi. Donc, comme ça, ils sont bien rangés. Je vois exactement ce que j'ai et tout. Ici, bah, c'est pareil, c'est des washi en tissu qui viennent de chez Action. Donc, vous voyez, je les ai même pas ouverts, quoi. On achète des trucs, on s'en sert même pas. On se dit, ah oui, peut-être que j'aurais besoin. Puis finalement, on s'en sert pas. Donc là, c'est des petits washi. Ceux-là, c'est ceux qui sont tout fins de chez Action. Ici, j'ai des rubans, bah pareil, hein, de chez Action, hein, pour faire mes fleurs. Ici, j'ai mis tout ce qui est tampon. Donc, vous voyez, tous mes tampons bois. Ici, de toute façon, c'est tout ce qui est bois. Ici, j'ai mis mon vernis avec quoi je me sers pour faire mes capsules altérées. Ça, c'est pareil, c'est un vernis-colle. Ça, c'est pour faire mes petites patouilles. Et donc, ici, j'ai tout ce qui est bois. Donc, ici, j'ai tous mes petits tampons qui viennent de chez nous. Vous savez, les petits tampons comme ça. Là, j'ai les lettres en bois. J'ai les tampons. J'ai encore des tampons là. Là, c'est tout ce qui est petites bobines au fond. Mes petits bâtonnets sucettes. Là, j'ai des petits trucs en... pareil, qui venaient de chez Action. Hein, tout ça. Que j'ai mis là, je sais pas où les mettre. Là, c'est mes petites épingles à linge. Là, c'est tous mes petits trucs, vous savez, pour faire mes ATC couture. Enfin, c'est tout ce qui est petits trucs en bois. Ici, c'est mes petits sujets que je fais avec mes moules en silicone. Voilà. En dessous, bah, c'est encore des choses en bois. Hein. Donc ça, c'est dans le premier tiroir. Dans le deuxième tiroir, donc ici, j'ai mis tous mes tampons clear. Vous voyez, tous mes tampons. Hein. Oh. Alors, au début, je les avais classés avec des intercalaires. Puis, comme ça rentrait pas dans le tiroir, j'ai enlevé les intercalaires. Et du coup, bah, j'ai tout mis là. Vous voyez. Ils sont pas trop classés. Mais bon, je m'y retrouve. Je sais ce que j'ai. Donc voilà. Donc, tout est là. Là, ceux du fond, c'est tous ceux que je dois classer. Enfin, je dois enlever les emballages. Là, donc, ça en est encore. Ici, j'ai mis tous mes die dans cette petite boîte. Donc, vous voyez, j'ai encore de la place ici. Ça, c'est tous mes die. Vous voyez. Donc, bon, j'en ai pas non plus énormément. En fait, j'ai les principaux, les ronds, les carrés, les rectangles, les tags, les fleurs. Enfin, voilà, quoi. J'ai pas celui-là que je regrette parce qu'il découpe rien du tout. J'arrive pas à m'en servir. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est mes die. Ça, c'est des die aussi. C'est des lettres, mais je m'en sers pas. Ici, j'ai mis toutes mes découpes qui sont classées. C'est les découpes qui sont classées. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai une pochette Gorgeous. J'ai une pochette, ça c'est des tampons. Là, j'ai une pochette avec ça dedans. Enfin, voilà, elles sont toutes classées. J'ai une pochette pour les animaux, une pochette pour les feuillages. Ah bon, vous avez compris le principe. Donc, voilà. Et ici, à côté, là... c'est toutes les découpes que je dois classer. Donc, autant dire qu'il me faudrait une journée. Hein, pour que je les prenne, que je les classe. Mais bon, je le fais petit à petit. Et après, bah, là, il va falloir que je rachète d'autres pochettes et que je les classe dedans. Moi, je m'y retrouve comme ça. Je trouve que c'est bien rangé. J'aime bien quand c'est propre.
Voilà, dans ce tiroir-là, c'est le tiroir à Gorgeous. Voilà, donc j'ai mis tout ce qui concerne Gorgeous à l'intérieur. Donc là, j'ai ma canne à sucre que l'on m'a offert. Je crois que c'est Marina qui m'avait offert ça, il me semble. Là, j'ai mon tampon sirène, j'ai mes petits blocs 15-15. En dessous, j'ai mes die cut. J'ai plein de tamponnages que les filles m'ont offert. Là, c'est mes blocs 30-30. Ça, c'est le premier album que Domi m'avait offert. Oh, j'en ai pleuré ce jour-là parce que c'est le tout premier renvoi qu'on m'a fait. C'était Domi de la chaîne Domi Scrap. Si tu passes par là, Domi, je te fais un gros bisou. Et tu vois, ton petit flipbook, il est là. Je vais le sortir. Et franchement, quand j'ai découvert son colis, mais j'en ai eu les larmes aux yeux, j'en ai pleuré parce que c'est la première fois que j'avais quelque chose Gorgeous et il est trop beau, quoi. Donc à l'intérieur, elle m'avait fait une pochette comme ça, m'avait glissé plein de choses. Et en fait, moi, j'y mets mes petites images Gorgeous, mes petits stickers. Je m'en sers de rangement, en fait. Et donc voilà. Donc elle m'avait fait ça, Domi, et franchement, il est magnifique. Je le garderai tout le temps. Donc voilà. En dessous, j'ai mon album, vous savez, celui-là là, qu'on a acheté à la maison de la presse, qui sert à rien finalement puisqu'il reste dans le placard. Ici, j'ai une boîte avec tout ce qui est pareil, étiquette, timbre, enfin voilà, c'est tout ce qui est Gorgeous. Et ici, c'est un petit album que j'ai où j'ai mis tous mes tampons. Voilà, tous mes tampons Gorgeous que j'avais acheté chez Craftelier. Donc, voilou. Hop, voilà pour ce tiroir-là. Pour celui-là, alors là, c'est tout ce qui est strass et perles. Donc là, c'est toutes mes perles, en fait. Voilà. Mes demi-perles, tout ça, tout est là. Ici, c'est une petite boîte avec tout ce qui est stickers, sticky notes, voilà, des petites choses que je mets dans les envois. Et ici, ce sont toutes mes boîtes à strass, mes boîtes à perles de pluie, vous voyez, les strass. Là, j'ai quelques die cut, mais ce tiroir-là, c'est essentiellement consacré aux strass. Et ici, dans ma petite boîte, j'ai tout ce qui est paillettes, pour mettre dans les shakers, tout ça et tout. Vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vu, cette boîte. Et en dessous, ben, c'est une boîte que Véro m'avait donnée. C'est avec des attaches parisiennes. Il y a des boutons, il y a un petit peu de tout, mais je m'en sers. Donc voilà. Et dans le dernier tiroir, c'est un petit peu le tiroir stock. Voilà. Ici, j'y mets tout ce qui est mes rouleaux adhésifs, les mousses, tout ça. J'ai mon heat gun. J'ai mes petits carrés de mousse. Ici, c'est tout ce qui est mes boutons. Donc là, j'ai fait un carton avec tout ce qui est boutons. Donc voilà. Tout ce qui est boutons. Ici, c'est tout ce qui est washi adhésif en tissu. Voilà. Que j'avais acheté chez Action, que je ne me sers pas. Voilà. Ici, c'est des bandes que mon petit stagiaire au magasin m'avait gentiment donné. Il m'avait donné des bandes comme ça, vous voyez, de papier. Qu'il avait récupéré quelqu'un de sa famille qui tenait une imprimerie, qui travaille dans une imprimerie. Et il m'en a donné plein et je m'en sers pour faire des découpes. Voilà. Et ici, c'est un panier où j'ai toutes mes plaques d'embossage. Donc voilà, tout est là, tout est dedans. Donc j'en ai pas non plus énormément. Donc voilà. Quand j'ai à piocher, je viens piocher là. Et ça, c'est une petite pochette avec des napperons que j'ai mis là en attendant. Donc voilà. Donc là, j'attends en fait, je vais vous retourner vers moi. Attention, ça va bouger. Hop. Donc là, j'attends mon deuxième meuble. Je vais y aller au début du mois prochain parce que c'est quand même des meubles qui coûtent assez cher. Donc je vais y aller au début du mois prochain et quand il sera monté, je vous ferai un deuxième petit room tour du meuble. Et une fois que toute ma déco et que tout sera comme bien dégagé, je vous ferai donc le tour de la scrap room. Là déjà, je commence à y voir un petit peu plus clair. Je suis trop contente. Bon, il y a encore du travail, hein, encore du tri à faire. Mais bon, pour l'instant, je suis contente. Ça commence à avancer, ça prend forme. Donc, je suis contente. Donc voilà les filles, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.